Mes chers élèves, bonjour. Dans la séquence 8, comme nous l'avons déjà dit dans le groupe, nous parlerons bien sûr de la découverte de l'argumentation. Et nous allons voir bien sûr quelques détails concernant l'argumentation. Notre leçon bien sûr d'aujourd'hui, nous allons voir une étude de texte, bien sûr que nous avons vue dans le groupe, et à laquelle vous avez répondu massivement. Vous avez bien répondu, bien sûr. Vous vous êtes bien donné l'effort de bien répondre, bien sûr. Je vous euh, souhaite de bien continuer. Alors, cette leçon, c'est l'étude de texte qui a pour titre J'étais le seigneur du lieu, de la page 206. Alors, première chose qu'on va découvrir d'abord, c'est on va se poser la question, argumenter, c'est quoi? Et là, bien sûr, vous allez lire et vous allez découvrir que on pratique dans notre vie de tous les jours, bien sûr, l'argumentation, euh, soit par exemple parfois en défendant notre opinion ou en imposant notre opinion, que ce soit dans notre vie familiale, sociale, c'est-à-dire avec les autres, ou dans notre vie de collégien, c'est-à-dire à l'école. Et on nous dit ensuite certains exercices scolaires nous ont même demandé de dire ce que nous pensons ou nous pensions d'un sujet et pourquoi. Mais à partir de cette classe, c'est-à-dire de la deuxième année collégiale, l'élève franchit une étape importante, c'est-à-dire il va désormais non seulement argumenter, mais étudier l'argumentation, ses mécanismes, comment fonctionne-t-elle, et aussi son but. Pourquoi on doit argumenter. Et on nous dit ensuite la classe de deuxième année collégiale assure la transition, c'est-à-dire le passage entre, selon les termes même du programme, le pôle narratif où on a appris à raconter, à expliquer, etc., et le pôle argumentatif, c'est-à-dire je me demande parfois le pourquoi je fais cette chose, je travaille pourquoi, je, je mange pourquoi, je dors pourquoi. Donc je me pose des questions et là je vais trouver des arguments, bien sûr, qu'on a déjà vu un peu aussi en parlant de l'explication. Donc celui des prises de vue et des justifications. Je justifie, c'est-à-dire je dis le pourquoi. Le premier objectif de la présente séquence, c'est-à-dire de la séquence 8, est précisément de réaliser au mieux cette transition, ce passage, en assurant d'abord les repérages, c'est-à-dire on va voir la nature des arguments et le déroulement d'une argumentation, comment on doit argumenter. Et on nous dit ensuite, la séquence du manuel s'organise donc en deux grandes parties, une découverte de l'argumentation en général, puis l'étude des textes de critique sociale. Rappelez-vous, on a parlé de Robinson Crusoe qui critique la société d'aujourd'hui, bien sûr, et de son temps aussi, c'est une vérité générale. Les gens ont toujours cherché à être riches, à avoir des richesses. Toujours depuis l'existence de la Terre, les gens ont vécu de cette façon. Maintenant, nous avons bien sûr parlé du roman, bien sûr, Robinson Crusoe. On nous dit que c'est un roman, c'est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un roman très connu dans le monde entier de Daniel Defoe. Il permet d'atteindre ici ses objectifs prioritaires. Donc, tous les gens, si on vous demande par exemple, de quel type est ce roman, tout le monde va dire que ce roman est un roman d'aventure, hein. Mais, bien sûr, à travers l'aventure, on doit découvrir aussi la richesse de ce roman, la richesse de formation, une œuvre ou un roman de réflexion sur le siècle en question et sur la civilisation en général, en général, c'est-à-dire comment vivent les gens, comment vivaient aussi les gens. Alors, dans cette optique, c'est-à-dire dans cette vue, l'extrait retenu offre de nombreux sujets de réflexion. On doit réfléchir à plusieurs choses. Quand je lis le roman, je réfléchis à autre chose que l'aventure. D'où le nombre d'exercices proposés à la suite de l'étude.
on axera, donc on reposera notre étude surtout sur cette réflexion sur la valeur des choses, leur valeur relative, c'est-à-dire qu'on on a besoin de ces choses vraiment selon les époques et les situations. Dans l'histoire ici racontée, on doit comprendre que c'est une citation, la semence est plus précieuse que l'argent. Et la semence, bien sûr, c'est tout ce qu'on met dans la terre, que ce soit des graines, des noyaux, des pépins, que l'on peut semer. C'est ce qu'on appelle une semence. Après cela, bien sûr, vous avez l'explication de certains mots un peu difficiles pour vous peut-être. J'ai choisi ces mots, mais bien sûr, vous pouvez rencontrer d'autres mots. Vous pouvez me demander dans le groupe, ou bien vous pouvez utiliser votre dictionnaire pour les comprendre. Après une bonne lecture, bien sûr, du texte, on peut passer à la réponse aux différentes questions. Bien sûr, vous avez ici une proposition de, de différentes réponses aux questions que vous avez dans votre manuel. Vous pouvez les parcourir, les lire pour avoir plus bien sûr, de connaissances sur ce qu'on veut nous dire ici, ce qu'on veut nous apprendre à travers ce que pense Robinson Crusoe, bien sûr, dans le support, dans le texte. Dans la dernière page, bien sûr, vous avez du texte à l'image. Et comme vous le voyez dans ces deux questions, bien sûr, en rapport avec l'image, bien sûr, vous avez donc les réponses à ces questions 19 et 20, et des questions supplémentaires, une question supplémentaire euh, à laquelle on peut réfléchir un peu. On vous demande de donner différents exemples d'anniversaires et vous avez des questions. Qu'est-ce qu'un anniversaire? Pourquoi les gens donnent-ils de l'importance aux anniversaires? Et bien sûr, je vous demande de préparer des réponses à proposer dans le groupe, aussi pour les questions 15, 16 et 17. Vous avez ensuite d'autres citations concernant le bonheur et la richesse. Vous avez la première qui dit: En face du vrai bonheur, les richesses valent l'ombre d'une fumée. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le bonheur, la richesse n'a pas beaucoup d'importance. Et la deuxième citation: Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté, c'est-à-dire même si on est pauvre et on est content de notre situation, on est heureux. Et le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la richesse. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais qui ne sont pas heureux.